apical. L'iode qui va provenir de l'alimentation sous forme d'iodure et qui va rentrer dans la cellule folliculaire par un transport actif secondaire Na+ dépendant. Donc l'iodure va rentrer dans la cellule folliculaire et une fois dans la cellule folliculaire, il va vouloir rentrer également dans la colloïde, c'est-à-dire au niveau de la lumière du follicule, et ce par un canal qui est activé par l'AMPC. Et une fois le canal activé, l'iodure va vouloir traverser, et à l'interface pôle apical de la cellule folliculaire et la lumière du follicule, l'iodure sera oxydée en iode, et ce sous l'effet de la TPO qui est la thyroïde peroxydase, qui est une enzyme qui catalyse cette réaction d'oxydation. Ensuite, nous avons ici le ribosome et le réticulum endoplasmique. L'iode maintenant va rentrer dans la lumière du follicule, dans la colloïde, et nous aurons au niveau du ribosome la synthèse des sous-unités de la thyroglobuline et leur assemblage au niveau du réticulum endoplasmique. Ensuite, nous aurons leur incorporation dans les vésicules sécrétoires qui vont faire une exocytose de cette sous-unité. Et la sous-unité, en fait, il s'agit ici de la tyrosine. Et à partir de là, nous aurons une succession de réactions qui vont aboutir à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et ici, l'iode va établir une liaison avec le résidu de tyrosine en position C3 sous l'effet de la TPO, cette même enzyme là qui a catalysé la réaction d'oxydation de l'iodure en iode. Et cette iodination est inhibée par les antithyroïdiens de synthèse. Je mettrai le nom dans la description. Et ce pour former dans la 3-monoiodotyrosine, appelée encore MIT, ou encore l'iode peut se fixer en position C3 puis en position C5 pour former la 3,5-diiodotyrosine, appelée encore DIT. Et voilà, donc à partir de maintenant, il faut noter que c'est le MIT et le DIT qui vont constituer l'essentiel des hormones thyroïdiennes que nous allons voir tout à l'heure. Le MIT plus le DIT, c'est-à-dire leur association, sous l'effet de la TPO toujours, la thyroïde peroxydase, va former la T3. Donc leur association, leur couplage va former la T3. Nous avons une seconde possibilité, c'est-à-dire l'association de deux DIT va nous permettre la formation de T4. Puis, on peut avoir une troisième possibilité, soit on peut avoir l'association de DIT à une molécule de MIT et nous auront la formation de la RT3 qui est encore appelée la T3 reverse. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le nom et l'orthographe de ces hormones dans la description. Et donc, la T3, la T4, la RT3 vont former la thyroglobuline. Et ici, nous avons juste la thyroglobuline qui est constituée de façon schématique, illustrative, pour expliquer simplement. La thyroglobuline qui est représentée par une molécule de T4. Et normalement, la thyroglobuline est constituée, contient 1 à 3 molécules de T4. Et une molécule de thyroglobuline sur 3 contient une molécule de T3. Et maintenant, la thyroglobuline va rentrer des gouttes de colloïde. Et cette goutte de colloïde va rentrer dans la cellule folliculaire par endocytose et va fusionner avec un lysosome. Et va par hydrolyse de la thyroglobuline par les protéases qui vont entraîner la libération de T3, de T4, de RT3, de MIT et de DIT. Alors, nous aurons les T3 et les T4 qui sont libérés dans la cellule folliculaire, qui vont tout simplement diffuser et passer dans le sang pour aller agir sur la cellule cible. Les MIT et les DIT qui vont entrer dans la cellule folliculaire sont désiodés par l'iodotyrosine désalogénase, qui est une enzyme qui catalyse cette réaction de désiodation.